tous, alors dans ce tutoriel numéro 1, aujourd'hui je voulais vous faire découvrir un site de graphisme qui s'appelle MyCuteGraphics. C'est un site sur lequel on pourra trouver plein de petits clipards super mignons pour illustrer les feuilles ou réaliser des projets avec Word et Photoshop notamment. Alors il suffit de taper dans la barre de recherche Google, voilà, MyCuteGraphics. On cliquait, il apparaît en premier dans la liste. Et voilà, vous arrivez sur l'interface du site. Donc c'est un site en anglais qui a été créé par Laura Strickland. C'est une dame qui est graphiste et qui nous offre gratuitement tout son travail. Mais bon, il ne faut pas se leurrer, c'est aussi un tremplin pour que l'on accède à son site payant qui est ici. Vous voyez, vous pouvez cliquer dessus, mais on ne s'y intéressera pas aujourd'hui. Voilà la page d'accueil. Dans le haut de celle-ci, vous avez des onglets différents. Ici, c'est un petit mot d'accueil qui explique le travail réalisé par Laura Strickland. Si vous descendez, cette partie-ci représente les thèmes les plus populaires, ceux qui sont les plus sollicités. À gauche, dans cette colonne-ci, ce sont tous les clipards rangés par ordre alphabétique et aussi par thème. Ensuite, par ici, on nous propose les thèmes du moment, comme les vacances, la météo, le jardin. Et en faisant avancer la page, là, on peut choisir. C'est des propositions, des petites suggestions. Ici, ça représente tous les fonds d'écran, les arrière-plans dont on parlera plus tard. Et dans le pied de page, de petites choses administratives, des liens pour ajouter le site sur Facebook, sur Pinterest, sur Twitter, des petites choses qui nous intéressent moins. Et alors si vous cliquez ici, là vous arrivez de nouveau sur la page où vous trouverez des cliparts peut-être de meilleure qualité, mais payants à ce moment-là. Donc on va commencer par cliquer sur le premier onglet, clipart, et on va découvrir un petit peu ce qui se cache derrière. Donc c'est une page qui reprend par thème, par ordre alphabétique, tous les clipards dessinés que vous pourrez bientôt collecter et enregistrer sur votre ordinateur. Alors on va prendre par exemple le thème au hasard Love, amour. Voilà, on clique dessus et voilà toutes les images en rapport avec l'amour. Donc pour la fête des mères, la Saint-Valentin, ça peut toujours être utile. Imaginons que vous craquiez pour ce petit ours amoureux. Vous cliquez dessus. Une autre page va s'ouvrir. Ça prend un petit peu de temps, mais bon, voilà. Et là, apparaît l'image toute seule. Maintenant, l'idée, c'est de l'enregistrer sur votre PC. Et pour ce faire, il suffit de placer la souris, la petite flèche, sur l'image. Cliquez sur le bouton droit. Voilà. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Et vous allez simplement cliquer sur enregistrer l'image sous. Là, avec le bouton gauche à ce moment-là. Et vous avez l'image qui apparaît dans une petite boîte de dialogue. Le nom de l'image en anglais, vous pouvez la renommer, par exemple ourson amoureux. Et vous la classez là où ça vous arrange, évidemment. Moi, je les mets dans Images et vous cliquez sur Enregistrer. Et voilà, à ce moment-là, l'image vous appartient et vous allez pouvoir l'utiliser dans vos feuilles. Donc, attention, je vous dis toujours ceci, ce sont des petites publicités. C'est ce qui permet à l'éditeur du site de gagner un peu des sous lorsque vous cliquez dessus. Et ici, en anglais, vous avez les instructions, tout ce que je viens de vous expliquer. Voilà, ça c'est un bon début. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et vous retrouverez la suite dans le tutoriel numéro 2. À bientôt!